On est reparti pour l'épisode 7 de l'île de la tentation. Je pensais que c'était l'épisode final, mais non, en fait il y a un 8e épisode après ça. On avait vu la dernière fois que Ben était un salopard, il m'avait tilt à la fin de l'épisode. Et sur YouTube, n'hésitez pas à donner de la force, du like, beaucoup de commentaires, réagissez à la vidéo, etc. Partagez-la, c'est important parce que les contenus hors F1 ont un peu plus de mal sur la chaîne. Il n'y a pas de mal à ça. Si on peut push les trucs un peu hors F1 de temps en temps, ça fait aussi du bien pour aérer la chaîne et pas avoir que du vroom vroom H24. Bref, épisode 7, c'est parti. Bonsoir Lise. Bonsoir. Asseyez-vous. C'est un feu de camp un peu spécial. Ce soir, Lise, vous êtes venue ici pour trouver des réponses aux questions que vous posez. Ma tasse, sur votre couple. ta tasse, elle est pas... Les images que vous allez voir ce soir vous aideront à répondre à Elle ces est en haut, questions. quoi. Lise, voilà les images. Je vous laisse les découvrir. Merci. Moi, je suis venu ici avec Lise. Voilà, Lise, je me suis rendu compte, c'est vrai que je suis pas amoureux. Je le dis franchement, je suis pas amoureux d'elle parce qu'elle est pas amoureuse de moi. Parce que chaque fois que je suis avec elle, tu vois, c'est juste pour baiser. Alors au début, ça va. Après, ça va moins bien. Après, moi, j'avais envie des autres filles. Parce que je connais des autres filles, tu vois, qui sont belles. Et j'avais envie d'elle. Et j'ai couché avec elle. Ah, tu l'as trompé, dis. Il avoue! Ah oui, tu me l'avais dit. J'ai couché avec les autres filles. Beaucoup d'autres. Un petit peu. Mais pas tant que ça non plus, tu vois, je suis pas un gros salaud. Moi... Oh mais grand prince, pardon, non mais pardon, grand prince. J'ai couché avec d'autres filles, il y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Mais ça va, il y en a pas tant que ça, je suis pas un salaud non plus. Moi je suis pas un mec qui va à droite à gauche. De temps en temps, j'aime, si une fille elle me plaît, c'est clair, tu vois, c'est comme Julia, j'ai envie d'elle, franchement j'ai envie. La deuxième fois que je l'ai trompée, Lise, c'est pas un manque de tendresse que j'ai ressenti à ce moment-là, puisque je m'en rendais pas compte à ce moment-là que je manquais de tendresse. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en suis rendu compte avec Julia, grâce à Julia. Mais à ce moment-là, non, c'est parce que j'avais envie de la fille. C'est tout. Parce qu'elle me plaisait, et puis si je suis pas amoureux, voilà, les pulsions c'est dur pour moi de me retenir. Oui bon, t'as aucune considération pour ta meuf. Allez, sujet suivant. Oh Lise, fais-toi plaisir, hein. On t'en voudra pas. Hein. Oh non, la pauvre. Lise, qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? J'ai vu des images qui confirment exactement tout ce qu'on a pu me dire ces derniers jours et les dernières choses que je voulais pas encore accepter. C'est-à-dire? Anthony en train de dire à une tentatrice que finalement il se rend compte que pendant toute notre relation, il n'était pas amoureux de moi, que des autres filles qui étaient belles, il en avait connues et que quand il a des pulsions, il peut pas s'empêcher. Il se contrôle pas en fait. Quel sentiment vous avez là tout de suite au fond de vous? Une déception totale vis-à-vis de lui. Mais totale. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y avait quoi d'autre dans ce que vous avez entendu? Il disait qu'il m'avait déjà trompé des autres fois que la première fois. Mais pas beaucoup de fois parce que c'était pas un salaud. Ça va, elle a quand même le rictus le rictus ironique quoi. Je savais qu'il m'avait déjà trompé une fois, mais avec le comportement qu'il avait avec moi, il n'y avait rien qui me laissait penser qu'il avait pu encore me tromper, sans que je sache. Et ce soir, je me rends compte qu'Anthony est vraiment, mais vraiment une autre personne que celle que je croyais. Ah oui, oui, là c'est son vrai visage, ma grande. Je pensais qu'il était un peu plus intelligent que ça pour aller dire des choses comme ça à des filles qu'il connaît à peine, aller se comporter comme ça devant tout un tas de personnes. Enfin là, il est en train de se ridiculiser quoi. Ah, là, je suis vraiment triste pour lui. Et pas d'autre mot. Et pas pour vous? Moi là, j'arrive même plus trop à expliquer ce que je peux ressentir quoi. C'est comme si aujourd'hui je me retrouvais en face d'un garçon que je connais pas. Est-ce que vous pourriez lui pardonner? Mais bien sûr que non. Là, c'est... Il n'y a même pas de questions à se poser là-dessus. C'est impardonnable, une chose pareille. Non. Je sais pas quelle fille pourrait Jamais pardonner pardonner la tromperie. C'est maintenant au tour de Fiona de découvrir les images de Ben. Ah, elles y vont une par une. En vrai c'est mieux. En vrai c'est mieux. Là ça commence à être des images hardcore. Si elles y vont toutes ensemble et que t'as toutes les meufs à côté de toi qui sont en mode t'as vu ce qu'il a fait ton mec? Flemme. Bonsoir Fiona, asseyez-vous. Fiona, c'est un feu de camp un peu particulier. Ce soir, vous êtes seule autour de ces flammes.
pour parler de vous, de votre couple et de cette expérience qui va bientôt s'achever. Alors vous vous demandez sans doute comment Ben vit son expérience de son côté. Oh, tu vas pas être déçu. Ce soir, vous allez devoir affronter la réalité et les images parlent d'elles-mêmes. Ah ouais, là ça y est, là c'est des images choquantes là. Sexuellement, je suis très maniable, je suis très très souple. Ouais, tu dois être légère. Ah bon. Je suis très maniable, je suis pas compliquée non plus. C'est-à-dire que la position normale, je sens rien. Du cas quoi? La normale, que je suis sur le... je sens rien du tout. Incroyable. On cherche pas, rien. Rien. Pourtant, c'est là où il y a le plus d'intensité. Bah, pas sur moi, c'est genre que ça me dérangerait pas que tu le fasses, mais c'est pour toi que je le ferai. Je ressens rien du tout. C'est comme si on t'enfonçait un coton-tige. Rien du tout, comme s'il y avait rien. Même si elle est grosse ou... Rien du tout. Mais il parle de quoi là? Je comprends pas, je ressens rien du tout et tout. Stéphanie ne réagit pas pareil au lit que ma femme. Elle n'a pas les mêmes attentes. Ah mais il parle de cul, mais je comprends pas du coup, elle ressent rien de quoi? Son érogène. Par contre, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'il leur faut des sentiments et le côté tendre. Et c'est ça le plus important, c'est pas les positions ou autre chose. On s'adapte, hein. Quand il y a les sentiments, on s'adapte. Merci. J'ai rien compris à la vidéo du coup. Fiona, dites-moi, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Alors j'ai vu un tête-à-tête où Ben et Stéphanie parlaient, faut le dire, de sexe, position, elle expliquait qu'elle n'aimait pas une certaine position, tout ça. Et après on voyait Ben en interview qui parlait, on avait des différences et aussi des points communs dans cette pratique en fait. Ça vous fait quoi qu'il vous compare sexuellement avec d'autres filles? Le fait qu'il en parle avec une fille, franchement ça me fait rien du tout. Moi, le sexe, c'est partie d'une histoire d'amour, donc il n'y a aucun tabou à en parler. Et je parle de ma sexualité avec les gens proches. Après, ce qui me dérange, c'est qu'ils me comparent avec elle, puisque pour moi, c'est quand même la plus dangereuse et que c'est celle qui a un peu... Putain, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus couple, vénère. En quelque sorte, donc qui me compare à elle, c'est toujours énervant sur tous les points. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous ici, Fiona? J'ai appris que j'étais dure avec moi-même. Je sais que je suis pas la fille la plus parfaite du monde, que j'ai beaucoup de défauts, mais je pensais pas m'en donner tellement plus. J'ai vraiment retrouvé confiance en moi, parce que je sais que j'ai réussi à plaire à un des tentateurs. C'est qui? C'est Geoffrey. Ouais, Geoffrey, il a vite abandonné sa théorie de la meuf de l'INSEE là, je sais plus son nom. Il s'est dit Fiona, c'est son mec, il s'en fout. Vas-y, c'est la cible. J'ai été séduite par Geoffrey, par son comportement, sa façon d'être, ses manières. Il me fait beaucoup rire et en même temps, je sais qu'on peut parler sérieusement. Il tourne beaucoup de choses à la dérision et avec lui, la vie semble plus facile finalement. Johanna. Et c'est toujours agréable puisque forcément, on rigole et on oublie plein de choses et on peut que profiter du moment présent. Merci beaucoup, Fiona, pour votre sincérité. Je vous laisse repartir. Bonsoir. Bonsoir. Allez, plus que deux. Johanna, on se demande bien ce qu'elle va pouvoir découvrir sur l'INSEE. C'est enfin Karine qui rejoint. Ah bah c'est Karine, c'est Johanna la dernière. Du feu de camp. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Ah, Karine, elle a abusé. Karine, elle a pas été clean non plus. Je vous laisse découvrir ces images. Je pense que Karine, à l'heure actuelle, elle a perdu ma confiance. Et à part un miracle, je sais pas ce qu'elle pourrait faire pour la récupérer. Donc maintenant qu'elle vive l'aventure pour elle-même et qu'elle... je pense que c'est important qu'elle se reprenne en main. Et qu'elle se dise, mince, je suis en train de passer pour une fille facile devant la France entière. Ah, il parle tellement... Il parle français, j'avoue. Je pense que c'est pas une fille facile, Karine, à la base. Mais là, elle est en train de tomber, là. Vraiment. Vu les images qu'il a vues d'elle... Ah, ils vont se fight. Oh, il y a embrouille en direct. Karine, qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? J'ai vu Olivier en interview qui disait qu'il avait plus vraiment confiance et puis que j'étais en train de tomber, que je passais pour une fille facile. Quel est votre sentiment, là, tout de suite? C'est énorme ce qu'il dit quand même, c'est énorme. Mais si pour lui, me voir en train de m'amuser, faire la fête le soir avec les filles et les tentateurs, c'est être une fille facile, je pense qu'il se trompe parce que je suis... Non, je pense que c'est plus le fait qu'après avoir dansé avec le tentateur, tu l'as pris par la main et vous êtes parti dans un coin... Bref. Tout le temps, j'aime profiter, j'aime faire la fête
Et pour moi, là, j'ai rien fait de mal, quoi. On peut pas dire d'une femme parce qu'elle danse, qu'elle profite et qu'elle est elle-même que c'est une fille facile. Oui, là on est d'accord. C'est peut-être lui là qui devrait avoir honte de dire ça. Mais c'est l'après en fait qui l'a dérangé, je pense. Parce que ça se fait pas, je trouve. Ça se fait vraiment pas. Je me permettrai jamais de dire quelque chose comme ça avec aussi peu d'éléments. Et donc là, c'est vrai que je m'attendais pas à ça, quoi. Vous commencez à tirer des conclusions sur lui ce soir? Non, pour l'instant, je tire pas vraiment de conclusion. Je me dis juste que c'est la deuxième fois qu'il a des propos un petit peu douloureux comme ça. Et que là, je me dis, il faut vraiment qu'il réfléchisse et qu'il se rende compte que si je suis vraiment la femme qu'il aime, peu importe la colère ou peut-être la honte ou la tristesse qu'il a en lui, il y a des choses qu'on ne dit pas à une femme. Et encore moins à celle avec qui on veut faire sa vie. Ah non, mais là, je crois que pour lui, il n'y a plus de question de faire sa vie. Hein. Merci beaucoup, Karine. Il l'a dit plusieurs fois. Repartir. Bonne soirée. Elle retrouve Fiona pour lui confier sa déception. Moi, mon homme pense que je suis une fille facile, que je dois vivre l'expérience pour moi et qu'il a plus confiance en moi. Il va se faire. Lui, avant de partir, il m'avait dit je veux qu'on soit un couple exemplaire. Donc lui, il a mis cette distance avec les tentatrices et moi, j'ai mis ça. Mais ça veut pas dire que je suis une fille facile. Celle-là va me rester longtemps, là, la fille facile. Je pense que maintenant, même si moi je dois souffrir en entendant, tu vois, des choses pareilles, je prends sur moi, j'encaisse, mais je garde espoir que ça peut être super bénéfique pour nous, dans le sens où si lui il prend conscience qu'il s'est trompé, logiquement je devrais avoir un homme super proche, super... qui... Je crois que c'est mort. Je crois que là, oublie. Hein. Culpabilise et qui va tout faire pour se rattraper. Après maintenant c'est vrai que s'il se rattrape pas, qu'il culpabilise pas et qu'il reste sur sa position, je vais réfléchir, tu vois. Mais c'est pas, enfin genre, le truc c'est qu'elle agit comme si c'était elle qui prenait la décision, mais là c'est lui qui est en mode je veux plus. Oui, on l'a pas vu aller plus loin. En fait c'est juste qu'Olivier il est dans la position du j'ai vu ça, bah c'est déjà trop pour moi. Je me casse. Là où elle est pas en mode je me casse. Là, elle est en mode ouais, c'est pas bien ce qu'il a dit et tout. Mais lui, il s'en bat les couilles de ce qu'il dit maintenant, vu qu'il est plus avec dans sa tête. Je vois ce que Olivier a vu, c'est pareil pour moi. Hein, genre. Tandis que se rapproche la fin de l'aventure, c'est une journée Olivier a fait du collet serré. Je me souviens plus, mais il y a moyen. Il est pas irréprochable non plus. Hein, ouais. importante qui commence. Les hommes et les femmes vont partir pour un ultime rendez-vous avec leur célibataire préféré. 24 heures en tête-à-tête, au plus près de la tentation. Oh là là, le 24 heures. Oh, le 24 heures pour Fiona, pitié. Fiona qui va nous sortir une perf digne de Messi dans les grands instants. C'est pour vous 5 ballons d'or. Vous allez partir pour votre tout dernier rendez-vous. Le plus beau, le plus long aussi. Ah, c'est le dernier rendez-vous. Une nuit, dans des endroits paradisiaques. C'est le rendez-vous de toutes les tentations. À vous donc de choisir celui avec lequel vous souhaitez partager ces moments inoubliables. Oh, Johanna qui va se faire voler Geoffrey. Magique. Geoffrey qui a l'embarras du choix. Jusqu'au bout, jusqu'à la toute dernière minute, cette expérience unique. On commence par vous, Karine. Avec qui souhaitez-vous partager ce rendez-vous de 24 heures? Je veux dire Jamel. Karine choisit Jamel, son tentateur préféré depuis le début de l'aventure. Karine, Jamel, vous partez pour Isla Mujeres, une île perdue au milieu des Caraïbes que vous rejoindrez en bateau. Un endroit magique avec plein de surprises où vous pourrez notamment nager avec les dauphins. Bon, les dauphins, attention. Non mais les dauphins c'est des raclures, hein, on le rappelle. Hein. À vous Fiona, faites donnez-moi pas le avoir. prénom du tentateur avec lequel vous souhaitez partager ce rendez-vous d'un jour, d'une nuit. Geoffrey. Ah, Fiona qui va se régaler. En choisissant Geoffrey, Fiona confirme son attachement pour le tentateur avec lequel elle a le plus d'affinité. Je vois pas comment Fiona et Geoffrey, durant les 24 heures de rendez-vous, ça s'envoie pas. Voilà, non mais... Fiona, Geoffrey, vous partez pour l'Hacienda de San José. Vous serez enivré par le parfum des fleurs, bercé par la fraîcheur des bassins et le charme de cette authentique habitation. Oh, le hamac sur la mexicaine. piscine, incroyable. Lise, à vous. Avec quel tentateur souhaitez-vous partager ce rendez-vous? Je vais dire John. John, allez rejoindre Lise. Lise choisit de découvrir John pour partager son dernier rendez-vous. John, Lise, vous partez pour Akalkir, dans la lagune turquoise de Bacalar, un endroit complètement dépaysant où vous pourrez vous détendre et profiter pleinement des plaisirs aquatiques. Johanna, à vous, quel est le tentateur, celui avec lequel vous voulez partager ce dernier rendez-vous? Je vais prendre Cédric. Ah, Johanna, elle a trop le seum, elle s'est fait voler Geoffrey. Mine de rien, dans ses tentateurs, Fiona a sauvé Lindsay. Parce que Johanna, dans ses tentateurs, je jure qu'elle serait partie sur Geoffrey aussi. Ça se voit dans son temps de réponse et tout. Elle est prise au dépourvu. Je vais prendre Cédric. On les a jamais vus ensemble, qu'est-ce qu'elle raconte? Cédric,
Johanna, à son tour, choisit Cédric pour partir en rendez-vous. Cédric, Johanna, vous vous envolez pour la Riviera Maya, une villa privée avec une vue imprenable sur les Caraïbes, romantisme et détente assurée. Voilà, votre choix est fait. Vous avez choisi les 4 tentateurs qui vont passer un moment véritablement privilégié avec vous. En revanche, j'ai une mauvaise nouvelle. Pour les 5 autres, c'est terminé. Pietro, Bagdad, Jimmy, Laurent et Benjamin. Salut. L'aventure est finie, vous quittez l'île définitivement. Les tentateurs éliminés Fin de contrat. quittent définitivement l'aventure sous le regard des femmes. Ouais, s'en valait, quitter le jeu quoi. Tu savais que t'allais pas les revoir. Non, nous fais pas le coup des larmes. Pas à nous. À Diamanteca, le moment est venu pour les hommes de désigner à leur tour les tentatrices avec lesquelles ils vont partager leur dernier rendez-vous. Anthony il va partir sur Lindsay, Ben il va partir sur Stéphanie, Lindsay il va partir Si sur... je suis venue vous voir aujourd'hui, c'est pour je sais vous pas annoncer que vous allez partir en rendez-vous. Votre tout dernier rendez-vous, le plus beau, le plus long aussi. Un jour, une nuit. Ouais, on sait. On commence par vous, Olivier. Olivier qui choisit. Je vais partir avec Maud. Après avoir longtemps évité Maud, Olivier va se confronter à la tentation avec celle qui a le plus d'atouts pour le séduire. Bah Olivier dans sa tête il est célibataire là, il en a plus rien à foutre. Olivier actuellement est limite dans sa tête dans la même situation que Fiona, on va voir si les deux vont... Mexicain. Anthony, à vous, donnez-moi le prénom de la tentatrice avec qui vous souhaitez partager ce Lindsay, rendez-vous, le 100%. rendez-vous de toutes les tentations. Ce dernier rendez-vous, je souhaite le partager avec Julia. Ah putain j'ai cru qu'elle s'appelait Lindsay, parlait d'elle, elle s'appelle Julia. En choisissant Julia, Anthony veut assumer ses sentiments et son attirance au grand jour. Pourquoi Julia? Parce qu'elle me plaît, parce que je ressens des choses pour elle et voilà, j'ai envie d'être avec elle. Vous êtes tenté par Julia? Oui, bien sûr. C'est-à-dire? Quand je suis avec elle, je pense plus à rien d'autre et voilà, ça veut dire qu'elle me trouble, ça veut dire que voilà. Julia, Anthony, vous partez Elle en est saucée, avion Julia. pour la province de Campeche. Vous allez séjourner dans une somptueuse hacienda, l'hacienda de Yuamon, une bâtisse coloniale du 19e siècle. Ben, c'est à vous. Bah, ce sera pas une surprise, ça sera Stéphanie. Parce que je pense qu'elle est vraiment meilleure que Fiona, enfin voilà, je tiens à le dire quand même et à le rappeler. Des filles comme Stéphanie, on en croise très rarement dans sa vie. Stéphanie, rejoignez Ben. Ben choisit Stéphanie, la tentatrice avec qui il s'est brûlé les doigts. Vous avez choisi Stéphanie donc. Pourquoi? Maintenant, je joue plus le jeu de la séduction, je rentre dans le sérieux, je vais au-delà de l'émission en fait. Je me pose vraiment des questions sur mon couple. Je recherche la femme de ma vie, j'ai 28 ans maintenant, je veux pas me tromper, je veux pas prendre de risques. Espèce d'enfoiré! Mais espèce d'enfoiré! T'étais là la dernière fois! Et je pense que je me suis déjà brûlé les doigts. C'est bon, on a bien rigolé, on a bien déconné. Maintenant, j'arrête. Et pour ensuite faire, j'arrête la séduction et tout. Maintenant, on va dans le concret, on va dans le sérieux, on rentre dans le jeu. C'est bon. Pardon, je m'emballe. J'aime beaucoup imiter Ben. J'avoue, j'aime beaucoup l'imiter. C'est savoir si Stéphanie pourrait correspondre vraiment à la femme de ma vie, si elle a les mêmes qualités que ma femme, voire plus, je sais pas. Parce que moi, j'adore remettre en comparaison ma femme et Stéphanie. Hein. Faut le rappeler. Ben, Stéphanie, pour vous, ce sera luxe, calme et volupté. Vous allez partir dans un endroit magique, Oh un là là. hôtel de très grand luxe. Mais moi sur aussi, l'île je veux de des vacances Cozumel. là. Un véritable petit coin de paradis, vous pourrez notamment découvrir le charme des fonds sous-marins des Caraïbes. Lindsay, à vous maintenant, donnez-moi le prénom de la tentatrice avec qui vous souhaitez partager ce tout dernier rendez-vous. Alors ce tout dernier rendez-vous, je souhaite le partager avec Inès. Inès, rejoignez Lindsay. En choisissant Inès, Lindsay désigne une tentatrice qu'il connaît peu, mais qu'il a décidé de découvrir. Inès, Lindsay, vous allez vivre à l'heure mexicaine. Pour vous, ce sera plutôt ambiance Far West. Vous allez vous envoler pour l'hacienda de Temonzon, dans le sud de la péninsule du Yucatan. Mais Lindsay a escroqué la prod, genre. Les autres, ils ont des piscines, bord de mer, hop, du sable, etc. Lindsay, on l'envoie en Charente-Maritime, là, regarde. Pour l'hacienda de Temonzon, dans le sud de la péninsule du Yucatan. Alors super, le bâtiment est joli, il y a une piscine et tout, mais par contre autour, c'est des chevaux et de l'herbe. En revanche, pour les 4 que vous n'avez pas choisis, l'aventure s'achève maintenant. Au revoir. Elsa, Chris, Maëva, Sophie, vous avez 1 minute Tu pour m'as dire l'épaule. au revoir à vos amis. Hein? Pourquoi eux, ils ont le droit à ça? Putain, les autres mecs, c'était salut, ciao. Eux, ils ont le droit de se voir. Elsa, Sophie, Chris et Maëva sont éliminés. Elles quittent définitivement l'île de la tentation. J'ai perdu ma petite sœur. Mais on va vite les retrouver. Comment ça? Le soir venu, ils choisiront ou non de passer la nuit ensemble.
Ils se rendent alors au plus près de la tentation. Comment ça ils choisissent? Normalement, dans la version actuelle, c'est imposé. Genre, ils ont une chambre pour deux, ils se débrouillent. Il y a un canapé en option. J'ai choisi Julia parce que c'est vrai que bon, c'est la tentatrice qui me plaît le plus déjà physiquement. Anthony, il va s'emballer avec. Avec elle, j'aime passer des moments avec elle. Je jure qu'Anthony et Julia, ça va s'envoyer, ça c'est sûr. Ben aussi. Fiona, j'espère que Fiona mérite au bout d'un moment aussi, vu la gueule de son mec. De pouvoir vivre quelque chose avec Julia, vivre soit un moment ou alors encore mieux une relation quoi. Ce bâtiment là il est trop beau. Quand on est arrivé dans l'hacienda, Julia et moi on a été éblouis parce que c'est vraiment un lieu super, c'est un lieu magnifique et c'est calme, c'est reposant, c'est apaisant, c'est vraiment le moment, enfin l'endroit idéal pour un moment voilà en tête à tête. Comment c'est calme. Ouais. J'aime bien faire ça avec tes jambes. Ça te dérange pas? J'aime bien les câlins de jambes en fait. Un câlin de jambes. C'est bizarre. C'est un câlin de pied. Anthony, il adore les câlins. Enfin, en fait, il s'est rendu compte qu'avec Lise, c'est ce qui lui manquait et que moi, je lui ai apporté. Et donc, je pense que pour nous deux, ça, on aime bien être dans les bras de l'autre. Câlin de jambes. N'importe quoi. Les hommes, mon Dieu, les hommes. Oh bah. C'est vrai que les femmes c'est beaucoup plus simple. Mes dispositions elles sont larges puisque avec Julia aujourd'hui je suis ouvert à tout. Moi je lui ai avoué mes sentiments, elle sait ce que je ressens. C'est vrai que de son côté je sais pas du tout où elle en est. À moi aussi maintenant d'essayer de lui plaire, de la séduire et de lui montrer quelles sont mes qualités et de me mettre en avant. Pour partager son dernier rendez-vous, Lise a choisi John, mais le médecin de Lille diagnostique chez lui une infection auriculaire. Sa décision est sans appel, il ne pourra pas partir en rendez-vous. C'est donc avec Pietro que Lise découvre un coin de paradis dans la lagune turquoise de Bacalar. Avec lui, elle compte bien retrouver le sourire. Du coup, le prétendant que Lise a choisi, finalement il a une infection à l'œil donc il peut pas venir. Donc c'est Pietro qui arrive en changement. J'ai pas tout suivi. Après c'est la plage devant. Bon, Lise aussi elle peut se régaler hein. Lise, c'est mon style de femme, dans tout. Cheveux noirs, j'adore les filles avec les cheveux noirs, la pommade. Tu vas te calmer, Pietro, avec ton accent italien. Elle est comme les filles de mon village, quoi. En Italie, elles sont toutes comme ça. Elles savent très bien qu'est-ce qu'elles veulent et c'est pas facile de les avoir. Moi, j'adore me battre pour une fille, quoi. Je me sens vraiment détendue. Ça y est, maintenant on peut se laisser aller. Ouais. Comme d'hab. Ça c'est sûr. Pour le moment, je suis totalement séduite par Pietro, ça c'est sûr. C'est vraiment un garçon génial, il est plein de vie, bourré d'humour, on s'ennuie jamais avec lui. Au même moment, Anthony et Julia partagent un dîner romantique en toute intimité. Je me demande avec qui Lise elle est partie en rendez-vous. Donc là, à ce moment précis, elle est avec quelqu'un. Ouais. Et elle se mange peut-être. Ça te serait égal? Bah non, il y aurait tant mieux au moins. À trouver du réconfort? Bah ouais, moi tu vois comme ça, elle m'a dégoûté. Ça te fait pas mal, tu vois. Ah putain, il en a rien à foutre hein. De penser qu'elle pourrait être avec quelqu'un. Ça m'a fait plus mal voir comment elle était malheureuse, mais comme là, pour moi c'est fini, tu vois. Tu auras un verdict demain. Alors, ouais, il en a rien à foutre. Et il est prêt à tout dire pour gérer Julien. En fait, là, dans la saison, il y a au moins 2 couples où t'es sûr que tout le monde est célibataire. Donc je refuse de croire que ça va rien faire. Au moment d'aller dormir, Anthony et Julia décident de passer la nuit ensemble. Oh, la caméra infrarouge. Ah oui, là, on voit bien, là. Ah. Il fait froid. Non, par contre, je peux pas m'empêcher de penser au caméraman. Là, on dirait il est planqué dans le placard. Alors, ça baise ou pas, là? C'est Outlast, le truc. Ça fait 3 heures, il est là. Hein. Regarde-le zoomer dans l'entrée. Oh, mais quelle horreur. Pietro décide de sortir le grand jeu Ah, Pietro. pour séduire Lise. je te dis vraiment ce que je pense de toi. Il n'y a pas une c'est que tu es très jolie. J'ai envie d'imiter. Il parle comme Unai Emery. J'aime bien ta façon d'être. Ça fait longtemps que je ne trouvais pas une fille avec un caractère fort. J'aime bien quoi.
avec Lise, c'était quand même, je dirais pas une tactique à l'italienne, mais c'était la tactique à Pietro, quoi. C'était ma tactique à moi. Je parlais tout doucement, j'étais gentil. Pietro, il est pas sincère. Pietro, il veut juste... Il parle en français et Pietro veut juste baiser. Enfin, genre, là, ça se sent qu'il est pas sincère dans ses mots. Qu'est-ce que ça t'a pris? Qu'est-ce que ça t'a pas pris? Je sais pas, tu répètes bien. C'est marrant, tout ça. Mais c'est en balèque, hein. T'es un mec super. Tu vois, eux, je sens pas le feeling. Ta place pour dormir ce soir, c'est sur le ponton. Je prends la lumière. Tu vas être super bien. Mais quelle connasse, elle va vraiment le laisser dormir dehors? Tu vas dormir quand même, bébé. Ah ouais. Comme toujours, hein. Il y a combien de moustiques il y a? Ah, moi je te dis, c'est pas des moustiques. Alors vas-y, où est-ce que tu vois des moustiques? Mais elle est sérieuse? Mais c'est pas des moustiques. Regarde la lumière. Non, c'est pas des moustiques. Tu vas être bien. Mais vraiment? Bonne nuit. Bonne nuit. Sérieux? Bon, c'est une connasse. Enfin là... Malgré les nombreux efforts de Pietro, Lise n'est pas encore prête à retomber amoureuse. Et c'est finalement sur le ponton que Pietro va passer la nuit. Non mais trouvez-lui un canapé par pitié quoi. Non mais je veux bien, la forcez pas à dormir avec un mec si elle a pas envie. Tu vois, normal. Trouvez-lui un autre truc. C'est bon ça, non? Elle va rien faire elle aussi. Putain, je m'attendais à ce que Lise du coup se tape une Pietro. sorte de 4x4 limousine, ça. Wow. Putain, Jamel, on l'avait pas vu souvent de près. Il nous fait une sardoche. C'est vrai que c'était impressionnant. Le visage, il est pas équilibré. Oh, le pauvre. Il y a un œil plus haut que l'autre. Et elle aussi, je pense qu'elle était vachement impressionnée parce que c'était vachement luxueux et franchement, c'était génial quoi. Elle était bouche bée quoi. Scotché, on est arrivé dans le hall qui est immense. Il y a la piscine, l'océan juste en face. C'est juste trop beau. Mais elle va rien faire parce que elle a un secret espoir que Olivier lui pardonne. Alors que Olivier, ça se trouve, lui, il va pas se gêner. Comme Jamel sait et sent qu'en ce moment, j'en veux un petit peu, même voire beaucoup à Olivier et que je suis déçue, et ben, il se rapproche un peu plus de moi pour vraiment me tester, pour voir si en fait, je vais juste ouvrir les yeux et puis passer tout simplement à autre chose, quoi. Tiraillé entre sa déception pour Olivier et sa complicité avec Jamel. Tu vois, au moins, ils ont un canapé. J'ai envie de vivre, tu vois, à fond, pleinement, tu vois, ma vie et qu'il prenne un peu de temps là pour lui, tu vois. Parce que c'est clair que je pourrais pas le supporter longtemps, quoi. Au moment où Bizarre. Karine réalise qu'elle ne veut plus jamais être traitée de la sorte par Olivier, Oh, Olivier! Celui-ci arrive avec Maud dans une magnifique propriété au cœur de la jungle mexicaine. Je pense qu'Olivier va s'emballer. Oh, la longueur de la piscine, le kiff. On est dans un endroit magnifique. Oh, la piscine de fou. C'est tout juste trop beau quoi. On est en plein milieu de la jungle mais dans un truc 5 étoiles quoi. Donc on est coupé du monde, on arrive dans un endroit comme ça, caché. Ouais, on a l'impression d'être un peu au paradis quoi. Alors, ça devient un peu plus la jungle. Putain, ça cartonne, c'est trop mortel. Attends, ils ont 2 lits? Putain, ça cartonne, c'est Ah non, ils ont un canapé. Mais au moment de passer à table, Olivier perd sa bonne humeur, il ne parvient pas à surmonter sa rancœur envers Karine. Je vois qu'elle s'éclate de son côté, je vois pas pourquoi je m'amuserais pas aussi, tu vois. Enfin, dans la limite du raisonnable, je te dire, mais il faut être... Bah, ceci dit, tu sais pas grand-chose. Ouais, mais elle a dépassé les limites, tu vois. Quand on se dit, pas danser collé serré, pas se faire toucher quand tu danses, pas prendre quelqu'un par la main. Et quand en 10 secondes elle le fait, si elle est venue là pour se montrer et faire la conne, elle va se ramasser la gueule, quoi. Vraiment. On pourrait pas oublier les images, je veux dire, je suis peut-être amoureux mais je suis pas complètement aveuglé, je suis pas complètement con non plus. Donc il y a des trucs qui se font pas, des trucs qui m'ont blessé. Au bout d'un certain temps, faut pas se voler la face. Si elle s'éclate plus sans moi qu'avec moi, il faut qu'elle aille faire sa vie, quoi. Moi j'ai aussi la mienne à faire. Je peux pas l'empêcher de s'amuser et je veux pas être comme ça, tu vois, je suis pas un mec comme ça. Mais je pense que pendant 12 jours, tu peux éviter de trop t'amuser comme ça, tu vois. Bah écoute, t'as quand même dit qu'elle avait une réputation, qu'elle venait aussi pour se prouver des choses envers sa famille, envers vos amis. Bah, c'est vrai. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai quoi. Après peut-être que ça devait rester secret. Ah ouais, hors truc, il a dit qu'elle avait une réputation de pute, hein, parce que ça a été bipé. Oh. Ouais, j'en sais rien, mais c'est vrai quoi. Mais la phrase de fou. Tandis qu'Olivier pense que Karine n'est peut-être plus la femme de sa vie, Karine et Jamel poursuivent leur rendez-vous de plus en plus proches l'un de l'autre. Je pense que j'ai le mal. J'ai jamais pris le bateau, mais je pense que j'ai le mal de mer.
c'est toujours le même, hein, il me fait rire, il est toujours très agréable, toujours très à l'écoute. Il a un petit peu insisté sur le fait de profiter, que c'était les dernières 24 heures et de fermer les yeux sur peut-être ce qui va pas trop en ce moment, sur ce que j'ai. Ouais, bref, pour l'instant il se passe rien. Il y a des ambiances, on s'entend bien et je sais pas, il y a toujours des regards, des sourires. Ouais, il fait des films avec moi et c'est vrai qu'il commence à avoir beaucoup d'infinité quoi. Non, tu fais des films. Il y a que dalle, il y a que dalle, il se fait des films. Il y a que dalle. De son côté, Olivier semble incapable de s'amuser. Malgré la compagnie de Maud, il ne fait que ressasser ses reproches envers Karine. Je pensais pas que je cogiterais autant, tu vois. Parce que tu fais que ça, quoi. Je suis un petit peu rancunier, mais je veux dire, il y a des choses que je peux pardonner. Non mais on a compris Olivier, c'est bon. Olivier, c'est la 14e interview où direct tu dis moi je peux pas pardonner en fait. Moi c'est bon, je sais ce que j'ai vu. À un moment si elle veut profiter, 14 fois il nous fait la même interview, c'est bon, lâche. Une bonne raison. Fais ta vie. Pas comme ça, je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas non plus complètement débile. Oui mais on a compris en fait, tu l'as déjà dit, lâche-nous. Perdu, sans repère, Olivier va se coucher seul en imaginant qu'il a peut-être perdu Karine. Gentleman en tout cas. Après Olivier aurait très bien pu dormir avec elle et rien faire aussi, tu vois. Elle va pas lui sauter dessus dans la nuit. Au même moment, Karine, elle ne sait plus où elle en est. Oh, attends, imagine le scénario où Olivier lui a dormi sur le canapé alors qu'il lui en veut et que dans sa tête c'est fini et Karine le trompe. Non. Ça me fait bizarre que demain je vois Olivier quoi. Arrête de déconner sur ça. Il t'a dit quoi? Il t'a dit que t'étais une fille facile, mais arrête de voir s'il te plaît. Je déconne pas. Mais si, je sais que tu... Regarde, aujourd'hui, je t'ai vu, tu te sentais super bien avec moi. Faut dire ce qu'il est, quoi, maintenant faut être franc. Tu te sentais super bien avec moi. Voilà, et arrête de penser maintenant à ce qu'il va croire Olivier, ce qu'il va... Oh, Jamel est tellement nul en argumentation, c'est catastrophique. J'ai toujours été naturel, quoi. Et c'est vrai que depuis... Oh, le piercing. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose entre moi et elle. Et non, il n'y a rien. Vraiment, Jamel, tu te fais des films. Et là, ça devient de plus en plus. Là. Je sens vraiment qu'elle commence à avoir des sentiments. Mais où? Mais à quel moment elle a montré des sentiments? Frérot, elle est dos à toi dans le lit. Elle te parle de son mec. Qu'est-ce qu'il raconte? Il se fait des films là. D'accord, il ferme la porte. Johanna a choisi Cédric. Ensemble, ils s'apprêtent à découvrir une magnifique propriété au bord. Johanna a choisi Cédric par dépit, hein. On l'a jamais vu de notre vie, Cédric. De la mer, dans laquelle il... Regarde, tu vas nager, tu auras l'océan en face de toi. Voilà. Regarde la mer, regarde la mer. Pareil, il va rien se passer. Pendant tout le long du séjour, mais que j'ai pas pu découvrir plus. Donc tu pensais que c'était peut-être bien de le prendre aujourd'hui avec moi? Non, c'est juste que tu voulais Geoffrey et... Je sais pas pourquoi. Mais on n'a pas de news là de Fiona et Geoffrey, ils nous l'ont pas montré encore. Après une matinée pleine de détente, Fiona Johanna rejoint Cédric mais ignore encore qu'une mauvaise surprise l'attend. Quoi? J'ai ouvert la porte et là j'ai vu une table de massage. Et Cédric. Oh non. Mais est-ce qu'il est vraiment ma sœur? Détends-toi. Détends-toi. Tu t'arrêtes. Je monte pas plus haut. Tu t'arrêtes au genou. J'aime pas du tout, enfin j'ai pas envie que quelqu'un d'autre me masse que le lycée aucun masseur quoi. J'aime pas trop ce rapprochement, c'est un peu intime en fait. Donc là j'ai autorisé à masser les pieds et les jambes jusqu'aux genoux. Ok bon, il va rien se passer, elle met des stops. Cédric s'il te plaît, pas au-dessus de genou. Je m'en fous, pas au-dessus de genou. Bah oui mais Cédric tu veux pas comprendre. Elle ne voulait pas de massage, elle a toujours dit, donc elle est tellement carrée dans ses idées que tout ce qui est massage et tout ce qui est entre guillemets contact physique, elle se bute, donc il n'y a vraiment pas moyen. Mais non. Vas-y, je n'aime pas. Mais le fait d'être que tous les deux avec Cédric,
En fait, c'est vraiment un moment très intime. Et j'arrive pas à le passer à quelqu'un qui n'est pas Lindsay, quoi. Tu restes un peu comme ça? Bah, tu vois que c'est bien. À part quand tu me touches. Hein? À part quand tu Oh la phrase de fou, tu vois que c'était bien, à part quand tu me touches. Oh. Là, tu disais que c'était bien. Le pire, c'est bien. En vrai, il lui a cassé les couilles. Elle a pas aimé du tout. Après plusieurs heures de voyage, Lindsay et Inès de leur côté arrivent dans une magnifique Oh la piscine de hacienda fou par contre. mexicaine au sud de la péninsule du Yucatan. Ah ils sont en Clermont-Ferrand eux. Ils sont au château de Chantilly là. Champigny. Pourtant, Je sais plus où c'est. l'ambiance n'est pas à la Chantilly fête. je crois. Entre eux, le courant ne passe pas. Mais oui, ils s'en balèquent, Lindsay aussi. Il y en a qu'un seul, quoi. Oh, ah, comment les deux s'en balèquent de l'autre. Ah, Lindsay et Johanna, vraiment, ça va rester fidèle. Hein. Ils s'en balèquent. J'arrive pas trop à dire comment je le sens, Lindsay, en fait, parce que il y a quand même de grandes distances entre nous. Il respecte énormément sa copine et étant donné qu'on avait en plus de ça pas trop parlé lui et moi pendant tout le séjour, on reste deux personnes inconnues l'une pour l'autre. Donc aujourd'hui, on est en phase de découverte et on n'a pas grand chose à se dire. Malheureusement, c'est triste. Oh, le date de merde. Oh, les dernières 24 heures, elles sont longues. Il faut que je regarde une image de télé. Hein. Ouais, bah ouais. Il n'y a pas une télécommande là? Si. Allez, bah on va se mettre le big deal, hein, je pense. Hein. Oh, c'est mignon, il y a un petit truc là, un petit carnet. Enfin voilà quoi. Alors, il y a quoi la téloche? Ah bah du foot, super. Ah ouais, l'île de la tentation, c'est pas son problème à Lindsay, hein. Fidèle jusqu'au bout. Pour Inès et Lindsay, la journée s'achève comme elle a commencé. Ils n'ont pas grand-chose à se dire. Oh l'enfer. Oh les 24 heures, elles sont longues. C'est bien, t'es quelqu'un de calme hein, quand même. Tu as plein de choses à raconter à Johanna et vice versa, ça va être bien. C'est clair. Donc voilà, avec Inès, on s'est dit qu'on allait chacun partager. En fait, comme il y a deux parties dans la suite, qu'on allait prendre chacun une partie. Donc moi, je lui ai laissé le lit, normal, je suis câlin. Voilà, faire aussi, Lindsay. Jusqu'au bout. Faire ton lit? Ouais. Bah écoute, bonne nuit. Je te souhaite bonne nuit quand même. Vas-y, bisous. Bonne nuit, j'espère que tu vas bien dormir. C'est trop t'as pas mignon. mal au dos. Y'a rien quoi. J'ai prouvé des choses à ma meuf, à Johanna. Je pense que tu peux pas faire plus belle preuve d'amour que venir ici. Moi, j'aurais rien à regretter ici. Je partirai avec la tête haute. Lindsay s'endort, bien plus préoccupée par ses retrouvailles avec Johanna que par un quelconque rapprochement avec Inès. Bon bah voilà. Fiona, Geoffrey. Au même moment, Non Johanna et Cédric s'apprêtent à partager un dîner romantique. Ah merde. Ah bah je... Mais non, Johanna, elle a mis des stops à Cédric, il va rien se passer. Cédric veut saisir sa chance une nouvelle fois pour tenter de séduire Johanna. Non mais Cédric, c'est mort, lâche. T'aurais pas mis la seconde noire. Je trouve que les trucs à fleurs et tout ça en jean, c'est moins. Ça va mieux le noir. Lindsay, il est bien quand elle a la couleur. C'est qui Lindsay? Mais elle peut. Mais. Tu sais, il y a des trucs sur lesquels je n'aime pas du tout. Donc quand tu me dis que tu veux un rêve, que Lindsay, machin, Est-ce que je t'ai parlé de Lindsay? Bah non, c'est ça. C'est moi qui parle de Lindsay, c'est toi qui critique, je parle sur Lindsay. Et pendant ce moment-là, Oh, comment elle lui met des gigastops. J'aime beaucoup ce moment quand même. Elle le. j'ai envie de partir. Ah, elle le déteste. En fait, il force trop. Il m'a trop énervé. C'est pas, il me posait des questions, des questions stupides quoi. Enfin, ça m'a fait des questions. Il m'énervait en fait, à ce moment-là. Lindsay, à la base, je suis pas Lindsay pour être tentateur, je suis Lindsay pour Lindsay, tu vois. Bah ça, on saura. Après, il y a des trucs que je crois qu'on l'aurait bien compris tout le monde. Non mais lâche en fait. Genre là, en fait, elle te fait comprendre que il va rien se passer. Donc kiffe juste le moment, genre sois entre potes. Regarde Lindsay, il va rien se passer, tranquille, il fait ses trucs et basta. Si peu qu'on aborde un sujet un peu séduction ou quoi, c'est vraiment directement la barrière, le mur. Mais normal, elle ne veut pas, lâche. Quoi, et à la limite, bon, elle se sent un peu agressée. Donc elle réagit mal par rapport à ça, donc faut même pas jouer là-dessus, c'est impressionnant. Bah oui, parce qu'elle ne veut pas. Énervée par l'attitude de Cédric, oui, Johanna coupe court à la soirée et part se coucher avec une seule idée en tête, retrouver Lindsay. Bravo Johanna, bravo. Quant à Cédric, il passera la nuit sur le canapé. Voilà. Ben a choisi Stéphanie pour partager son ultime rendez-vous. Ils rejoignent ensemble un hôtel de grand luxe sur l'île de Cozumel. Ah ouais, c'est vraiment petit. Ah et là on passe aux choses sérieuses. Ben et Stéphanie, Fiona et Geoffrey. Et là,
Oh, la peur de l'avion, la pauvre. Je crois qu'elle a peur de l'avion parce qu'elle a l'air de pleurer. Oh, les lunettes. Oh, les lunettes de con, pardon. Entrons le... Bah, waouh. Ah ouais. Ah, si ça tue, hein. Bah. Waouh. Avec des pétales de rose partout. Avec un petit cœur, c'est bien. C'est un truc de malade. Ouais, bah, c'est la première fois que j'ai dans une suite, c'est pas mal. Voilà. Mais tandis que Ben et Stéphanie embarquent pour une promenade en mer, Ben change soudain d'attitude. Pensif, il ne parvient pas à oublier les paroles de Fiona entendues au feu de camp. Ah oui, eux ils dorment ensemble, c'est sûr. Mon histoire, d'un côté je suis vraiment très triste. Triste qu'elle soit finie. Triste qu'elle soit finie. Bah oui, parce que ouais, j'avais besoin qu'on m'ouvre les yeux et c'est ce que j'ai trouvé ici. Ah oui, normal en fait, c'est fini Ben. Enfin, genre, Ben a passé toute l'émission à dire « Ah, Stéphanie, c'est vraiment une femme exceptionnelle, bien mieux que ma meuf. » Mais bien sûr, elle pense que c'est fini, frérot. Enfin, genre... À ton avis? Ton ex-femme. Quoi dans sa tête? Tu te demandes ce qu'elle fait? Non, ça m'intéresse pas. J'attends demain ce qu'elle va me dire. Ça m'intéresse pas ce qu'elle fait. Elle peut même s'envoyer en l'air, tu vois. Elle n'a même pas attendu que j'ai ma réponse sur Marseille. Mais comment ça? Elle a même pas attendu que j'ai ma réponse sur Marseille. Mais espèce d'enculé! La réponse que tu veux faire à Marseille, c'est de dire « Attends, je vais vous mettre en concurrence toutes les deux. On va passer du temps ensemble en Marseille, etc. » Mais c'est quoi ta meuf? C'est un plan B? Genre, on est où là? Il est malade ce mec, hein. Pas respecter le truc qu'on a vécu, tu vois. Mais c'est un malade mental, hein. Je suis déçu, elle m'a déçu là. Elle a 21 ans aussi. Tu as 21 ans toi aussi, tu parles, c'est pas pareil. Oui, mais bon, peut-être qu'on n'a pas le même vécu. Il faut un gamin, il faut pas un homme, c'est tout. Mais t'es pas un homme, toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça un homme, mais il est fou lui. Au fond de moi, j'espère plus rien, je vis la chose maintenant et voilà, je respecte les décisions de chacun, je vais pas forcer quelqu'un à être avec moi, je suis trop de fierté pour ça. Encore t'es un cassos. Si même pour elle, j'ai dépassé une limite, franchement, je me suis même pas aperçu. Là, c'est trop dur, les mots étaient trop durs, je sais pas si je vais pardonner, j'ai de la haine un peu. Mais c'est pas à toi de pardonner, qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas comment ça se passe maintenant. Bon, c'est toi qui as les cartes. Ah non, non. Pour avec toi en tout cas. Ah non, c'est pas toi qui as la carte là. Ben, je vais me mettre, on va dire, en 4 pour lui prouver que je suis quand même quelqu'un de sincère, pour pouvoir l'avoir pour moi parce que bon, c'est quelqu'un que je recherche énormément. Je pense que c'est ma petite perle à moi. Oh là là, toi, t'as des goûts. Et je vais faire tout pour lui prouver vraiment qui je suis, pour lui montrer vraiment que je vais être là dans les bons moments, dans les mauvais moments, et vraiment lui prouver qu'il peut avoir confiance en moi et qu'on peut vivre une très très belle histoire. Ah, Fiona avec Geoffrey. Voilà, il nous le garde en dernier. Ah, c'est les douches là. Allez, je mise tout ce que j'ai. Que Fiona va se régaler. Tout est beau, lumière tamisée, les bougies, les odeurs, les pétales de fleurs. Tout est beau, tout est fait pour être séduit ici. C'est pas un hasard si on est là d'ailleurs. En plus, il y a le massage en duo. Avec Geoffrey, on est dans un réel jeu de séduction. On se cherche, on se taquine. Mais t'as raison. Ah, t'as vu la gueule de son mec, c'est bon. Ça a l'air sympa, je me ferais bien un petit soin du visage moi, j'ai pas de sous. Au moment du déjeuner, Fiona, encore marquée par tout ce qu'elle a vécu, semble prête à faire le bilan de son expérience. 2 jours avant de partir, elle m'a dit je te promets sur ma vie. Je vais pas gâcher tout ce qu'on a vécu pour une amourette chic là-bas. Les filles forcément elles vont être beaucoup de filles, elles vont être superbes, et on reste que 12 jours donc on va voir que les meilleurs. Et boum. Mais bon, le retour à Marseille va être difficile, tu vois. Pourquoi? Ce gros hypocrite. Je pense quand même oui, plus seul qu'avec lui, je pense. C'est pas je pense. D'accord. De revenir seul. Non, ça se vend. Pas pour moi ou même pour toi. Geoffrey, il a l'air bon délire en vrai. Le processus, c'est que maintenant je sais ce que je veux et que je vais faire pour l'avoir. À mon avis,
Fiona, c'était une personne très influençable. Avant, elle portait un peu le fardeau de la vie, elle était un peu aveuglée par son amour et je pense que l'aventure lui a ouvert les yeux et elle a compris qu'il fallait aller de l'avant, il ne fallait pas toujours s'apitoyer, toujours se plaindre, que justement le passé, ça sert à faire ce que l'on est aujourd'hui et je pense qu'elle a bien compris. Tandis que Fiona semble déterminée à oublier Ben auprès de Geoffrey, Ben, lui, veut sortir le grand jeu à Stéphanie. Oh là là. Avec des pétales de rose. C'est pas joli. Je peux pas me le voir. Merci. Je commence à le détester. Eh bien, À notre belle journée, à nous. à nous, à et notre belle rencontre. continuation. Je peux plus me le voir. Je le déteste. C'est pas de jouvence qu'on a vécu ici. On a quand même vécu un truc de fou. Hein. C'est pas fini. On a vraiment eu la vie de palace. J'ai vu au-delà de la vie de palace. C'est toi le palace. C'est pas ce qu'il y a autour. Demain, il va y avoir un petit tournant. Là. Mais oui, demain t'es célibataire, mon ref. Après, tu peux déjà considérer. Peut-être. Ma vie sentimentale. Ouais, parce que c'est toujours dit pour toujours, tu vois ce que je veux dire. Pour toujours, pour toujours. Pour moi, c'était pour toujours, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai pas pu, que je peux pas contrôler, comme ça. C'est tout. En pleine remise en question sur son couple, Ben achève son rendez-vous avec Stéphanie. Commettra-t-il l'irréparable? Au même moment, tard dans la nuit, Fiona et Geoffrey se sentent isolés pensant être à l'abri des caméras. Geoffrey semble faire par écrit une proposition à Fiona. Oh! Ils essayent de le faire discrètement. Tu veux être ma copine? Cache oui ou non? Ah, ils ont vu la caméra, merde, merde. Croyant être découverts, Fiona et Geoffrey font disparaître à la hâte les preuves de leur correspondance nocturne. Fuyant les caméras, mais trop bizarre. Ils disparaissent tous les deux, ensemble, pour finir la nuit. Non mais trop bizarre, mais c'est bon, c'est acté. Non, mais Fiona aura-t-elle accepté la proposition de Geoffrey? Cédera-t-elle à la tentation? Oh non. Oh là 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 là, la fin d'épisode de fou. Je refuse de croire que Fiona n'est pas partie avec Geoffrey. Je refuse. J'espère que ça vous a plu, ce petit react et de la tentation. On était à l'épisode 7. Le prochain épisode, cette fois-ci, c'est sûr, c'est l'épisode final. J'ai vérifié. J'en suis persuadé. Bisous tout le monde. Merci d'être passé. Rendez-vous demain pour la Ligue MGA sur FR23. Et à demain. Bonne soirée. Salut!